الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم خلق كل شيء فقدره تقديرا أنزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم بدأ الخلق وأنهاه وسير الفلك وأجراه وهو الحكيم الخبير. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الله أكبر عدد ذرات الرمال، الله أكبر عدد قطر البحر والأنهار، الله أكبر عدد ما صام الصائمون، الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون واستغفره المستغفرون، الله أكبر ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر ما حمد الله حامد وشكر، الله أكبر ما تاب تائب واستغفر، الله أكبر ما أنعم علينا من نعمته وجوده وكرمه فيما يظهر في كل عيد. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد كما تقول، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الشكر والحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا في قديم وحديث، في خاصة وعامة، سرا وعلانية. اللهم لك الحمد بما مننت علينا بإتمام شهر رمضان المبارك بصيامه وقيامه وركوعه، ونسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بنعمة السلامة والإسلام، اللهم لك الحمد بنعمة الأمن والإيمان، اللهم لك الحمد بنعمة المال والأهل والمعافاة الدائمة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحمدك بجميع محامدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Très chers frères et sœurs, bonne fête, alhamdulillah. Aujourd'hui c'est notre jour de fête. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Quand le messager d'Allah est arrivé à Médine, ils avaient 2 jours durant lesquels ils jouaient, ils festoyaient. Il les a interrogés sur ces 2 jours. Il dit, sont les 2 jours durant lesquels nous avons l'habitude de festoyer. Il dit, Allah vous a remplacé par ces 2 jours. Allah vous a remplacé par d'autres 2 jours meilleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la fête musulmane n'est pas une invention humaine. C'est une législation divine. Et ça, c'est très important. C'est Dieu qui l'a légiféré. C'est un acte d'adoration. Et aussi, quand tu veux, et ça, c'est très important, s'acquérir, prendre conscience de la réalité ou des mœurs ou de la valeur d'une communauté, observe leur comportement durant leur fête. Car c'est là où surgit, où apparaît leur tradition, leur culture, leur penchant, leur réalité, l'essence même de ce qu'ils croient. Et la fête musulmane reflète cette réalité. Reflète cette réalité car nous sommes une communauté soumise à Allah. Donc notre fête, c'est un acte d'adoration. Et l'acte d'adoration n'est autre que de manifester sa reconnaissance envers Allah. C'est pour cela que le Très-Haut dit à propos de صوم رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
afin que vous complétiez le nombre et vous proclamez la grandeur d'Allah, afin que vous soyez reconnaissants. Afin que vous soyez reconnaissants. Car les deux fêtes musulmans viennent après des occasions culturelles exceptionnelles que Dieu a mis à la portée de cette communauté, afin de maximiser notre chance de se rapprocher de lui, mériter son pardon, sa miséricorde et le paradis. Eid al-Adha, qui est le jour du sacrifice, vient après les 10 jours les plus meilleurs en termes de journée. En termes de journée, il n'y a pas de jours qui sont meilleurs que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, durant lequel on accomplit le pèlerinage. Il est pour le pèlerin qui aura accompli le pèlerinage, aura la chance de retourner chez lui, lavé de ses péchés, absous de ses péchés, comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Je dirais même, même qu'il soit accordé le paradis. Il dit Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Celui qui n'a pas eu la chance d'accomplir le pèlerinage a des avantages de ces 10 premiers jours, Yom Arafah. Il verra 2 années de ses péchés effacés par le jeûne. Donc il y aura beaucoup. C'est pour cela, après, si on manifeste notre gratitude, notre reconnaissance envers Allah, on le fait par quoi? Par un acte d'adoration. Et la fête dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est la fête du jour de rupture, de la rupture du jeûne, c'est une fête qui vient après un mois de chance, un mois d'opportunité qu'Allah nous a accordé, durant lequel il a enchaîné le Satan. Il a laissé les portes du paradis ouvertes, celles de l'enfer fermées, et il nous a accordé une nuit meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois. Il convient alors qu'aujourd'hui nous sortons vraiment pour proclamer sa grandeur et manifester notre reconnaissance envers Allah. Et cette reconnaissance, ça nous amène à poser 2 questions. Reconnaissance pourquoi? Pour quel bienfait? Est-ce que ce bienfait, cette opportunité, nous l'avons saisi comme il faut? Comment manifester cette reconnaissance? Il faut relire ces versets coraniques qui nous parlent de notre mission durant Ramadan. Qu'est-ce qui est recherché de nous durant Ramadan? Il faut dire, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit à siyam, comme on a prescrit à ceux d'avant vous, afin atteindrez-vous la piété. Demandons, chacun doit se demander, est-ce qu'il a atteint la piété ou non? Et cette reconnaissance aussi doit se manifester aussi par quoi? Par la piété. وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est Dieu qui vous a aidé. Le jour de Badr, il vous a donné la victoire alors que vous étiez humiliés. Soyez pieux afin que vous soyez reconnaissants. Donc, c'est la piété qui est recherchée durant Ramadan, et c'est par la piété aussi que nous devrons vraiment manifester notre reconnaissance envers Allah. Pour savoir si tu atteins la piété ou non, qui est le juge? Le juge, c'est quoi? Le mois de Ramadan, c'est une école coranique. C'est un mois du Coran. Et c'est le Coran qui est le juge. Si vraiment tu as atteint la piété ou non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu nasi yawdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha wal Qur'an hujjatun laka alayk. Il dit chaque jour, les gens quittent leur domicile vers leur travail, vers leurs occupations. C'est pas banal. Ils vendent leur âme. Soit ils vendent leur âme à qui? Au diable, et c'est l'enfer, ou ils le vendent à Allah, c'est le paradis. Qui est le juge? Il dit le Coran est la preuve. Soit à ta faveur ou contre toi. Donc demande-toi, est-ce que après Ramadan, ton comportement est plus conforme aux enseignements coraniques? Donc tu as reçu vraiment ton Ramadan. Comme le dit Aïcha radiallahu anha, quand on l'interrogea, quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Kana khuluquhu al-Qur'an. Le Coran dit, Wala taqrabu al-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. N'approchez pas la fornication. Est-ce que c'est ça ton comportement? Wala tubadhiru tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Ne gaspille pas indûment. Est-ce que c'est ton comportement? Dieu a décrété de n'adorer que lui et la bienfaisance envers les pères et mères. Et c'est ça ton comportement.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces merveilles, il a créé de vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Est-ce que c'est ça ta vie conjugale, ta vie familiale? Il est basé sur la piété, cette piété qui est l'amour, l'affection et de la bonté, ou l'hostilité ou l'égoïsme. C'est ça, à la lumière du Coran. Juge-toi. Le Coran est le juge. Si tu as reçu Ramadan ou tu n'as pas reçu, car ce qui est recherché de toi, c'est d'atteindre la piété. Ramadan aussi nous apprend quelque chose qui est très important, que oui, nous sommes capables vraiment de beaucoup de choses. Durant Ramadan, beaucoup d'entre nous ils ont pu vraiment accomplir les 5 prières à temps. Si tu peux le faire durant Ramadan, 30 jours, tu peux le faire dans les autres jours. Si tu as pu jeûner 30 jours consécutifs, 30 jours sans interrompre, avec piété, tu peux jeûner vraiment les jeudis, les lundis, les jours blancs, tu peux le faire. Si tu as pu s'abstenir de boire et de manger, de mensonges, de médisance, durant 30 jours, tu peux le faire. Donc c'est très important de capitaliser ce que nous avons accompli durant Ramadan. Ne revenez pas sur vos dos, sinon vous retournerez. Ne retournez pas sur vos dos, sur vos pas, sinon vous retournerez perdant. Ne faites pas. Donc c'est très important que durant Ramadan, nous avons appris beaucoup de choses. Et c'est ce que nous avons appris. On a été capable de le faire, il faut qu'on maintienne le cap. C'est très important. Et aussi, c'est important que, comme je viens de dire, qu'est-ce que nous avons atteint le mois de Ramadan? Comment manifester sa reconnaissance envers Allah? Manifester sa reconnaissance, c'est la piété. Et la piété est composée de 2 choses. Ils vont de pair. Ton comportement avec ton Seigneur et ton comportement avec son vis-à-vis. Donc la piété veut dire que soigner ta relation avec Allah et ta relation aussi avec tes semblables. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui demanda qu'est-ce qui fera entrer plus de personnes au paradis, il dit taqwallah wa husnul khuluq. C'est la piété et le bon comportement. La piété et le bon comportement vont de pair. C'est ainsi qu'on manifeste notre reconnaissance envers Allah par 2 inclinations que nous venons de faire tout de suite, très important, par la prière, c'est ça la reconnaissance, et par une aumône avec laquelle nous cherchons vraiment à gagner le cœur de nos frères et de les venir en aide. Le sens de partage, le sens du sacrifice, c'est ça vraiment la piété et la façon de reconnaissance. Et cela est vrai durant la fête de la rupture du jeûne et aussi la fête du sacrifice. La fête de la rupture du jeûne, on donne une aumône que la personne doit vraiment s'en acquitter avant de prier même. Et durant Eid al-Adha, on immole un sacrifice que nous partageons aussi. Et c'est un message fort, que la fête musulmane, ça doit être fait vraiment dans l'amitié, dans la fraternité. C'est un moment, vraiment une opportunité pour se réconcilier avec soi-même, réconcilier avec son Seigneur, réconcilier avec son vis-à-vis, et que chacun de nous regarde dans sa famille. C'est très important. C'est pas seulement porter de beaux habits et rentrer dans la même mosquée et sortir, mais ça commence dans la famille. Ça commence avec ta relation avec les autres. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ukhbirukum bi akbar min darajati as-siyam wa as-salat wa as-sadaqa, qalu bala ya Rasulallah, qala as-salat islahu dhat al-bayn. Voulez-vous que je vous indique un acte dont la récompense est meilleure, que le degré est meilleur et plus élevé que le degré de la prière? Je parle ici de la prière surrogatoire. C'est très important. Je ne parle pas de la prière obligatoire. Rien n'est équivalent à la prière obligatoire. Rien. C'est très important. As-salat imaduddin. On parle ici de prière surrogatoire, jeûne surrogatoire, aumône surrogatoire. Il dit, bien sûr, réconcilier entre les gens. Réconcilier entre les gens. Car mettre discorde entre les gens, c'est une raseuse. Il rase quoi? Pas la tête, pas les cheveux, mais la foi. Donc c'est très important. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, bonne fête. Et cette fête, vraiment, saisissez cette occasion de se réconcilier avec vous-même, et surtout en famille. Les gens qui ne se parlent pas doivent vraiment se parler aujourd'hui. Les gens qui ne se fréquentent pas doivent se fréquenter. Et c'est important, comme je viens de dire, que la fête musulmane, c'est un grand rite de notre religion. Ça reflète notre tradition. Et c'est important de l'inculquer à nos enfants. C'est important. C'est un moment, il faut vivre avec nos enfants ce moment spirituel. Et c'est une tradition, c'est une valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour, dans son temps, كان يأمر أن يخرج الأواتق وذوات القدور والحيد ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait même que les jeunes femmes, même les femmes indisposées, de sortir vraiment, de participer à Eid. Tellement que c'est important. S'il lui a vraiment ordonné ceux-là de participer, ça veut dire quoi? Donc on ne doit pas prendre ça à la légère. C'est des moments vraiment que chacun de nous, peut-être ça a échappé à certains, d'essayer de prendre des congés durant ce moment-là et vivre ce moment précis avec nos enfants, car c'est très important. C'est sha'iratu min sha'air l'islam. ومن يؤذن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Nous prions, نسأل الله العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأن يجعل القرآن الكريم قائدنا إلى الجنة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أن يجعله أن نتخلق بأخلاق القرآن وأن يمن علينا بتلاوته وفي فهمه يا رب العالمين والعمل به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ونور أبصارنا وصدورنا وشافعا مشفعا لنا يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يدل ما حديث ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا الرحمن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بين معصيتك وبين طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسمائنا وازواجنا وذرياتنا واجدادنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلم وانصرنا على ما عادانا يا رب ارحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب ارحم الراحمين. اللهم عيد علينا رمضانات كثيرة يا ربنا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم احفظ لنا أولادنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بينهما. Nous prions Inch'Allah qu'Allah unifie les musulmans Inch'Allah, que nous pouvons avoir une seule fête, un seul jour de fête Inch'Allah, en tout cas au moins dans la même ville. Bonne fête, Jazakumullah khair. Ça va bien? C'est le mari qui nous a comment ça va gagner ça? Ça fait longtemps là. À draguer. Tu es là où là maintenant? Je t'envoie ça. Non, t'inquiète, je fais ça. Il est plus discret. C'est vrai.
Gracias.